Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment scaler votre modèle OnlyFans à plusieurs milliers d'euros par mois et comment bien déléguer au sein de son agence. Cette vidéo fait l'objet du quatrième épisode de ma formation gratuite entièrement disponible sur YouTube. Dans le premier épisode, je vous ai donc présenté l'opportunité de l'OFM, donc le management de modèle OnlyFans. Dans le deuxième épisode, nous avons vu comment recruter une modèle OnlyFans au sein de son agence et comment bien l'intégrer à son agence. Dans le troisième épisode, nous avons vu quelle était la meilleure stratégie pour votre modèle OnlyFans. Donc avant de passer au quatrième épisode et donc au sujet de cette vidéo, je vous invite à aller récupérer le guide complet disponible dans la description. C'est un guide complet totalement gratuit que je vous offre qui va synthétiser toute cette formation gratuite et on passe au sujet de la vidéo. Alors donc pour l'épisode 4, nous allons voir le scaling et la délégation. Pour commencer, nous allons voir comment scaler donc sur TikTok et sur Instagram, notamment avec les réels. Ensuite, nous allons voir comment bien scaler sur les applications de rencontres, ce qu'on appelle plus communément les DA, donc les dating apps. Ensuite, nous verrons comment bien déléguer grâce aux assistants virtuels. Alors donc pour scaler sur TikTok et au niveau des réels, on a 4 options. Première option, vous augmentez le nombre de TikTok quotidiens. Imaginons que votre modèle fasse 3 TikTok par jour sur 3 comptes. Dans ce cas-là, si elle a aussi évidemment du temps de disponible, et dans ce cas-là, elle peut passer à 5 TikTok par jour sur 3 comptes. C'est une des manières les plus simples de scaler, puisqu'elle aura juste à augmenter le nombre de trends, et comme ça vous permettra aussi de tester différentes tendances, et plus, donc pouvoir voir directement plus rapidement celles qui fonctionnent le mieux, et celles qui fonctionnent le moins, pour au final garder au maximum celles qui fonctionnent le mieux. Donc ensuite, duplication de la stratégie avec plusieurs téléphones. Comme j'ai écrit, 2 double ring lights. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez envoyer à votre modèle une ring light. Il y en a qui existent donc sur Amazon, où vous pouvez poser directement 2 téléphones sur une ring light. Donc dans ce cas-là, une manière de scaler, ça va être par exemple d'envoyer 2 ring lights doubles à votre modèle. Et évidemment, il faut qu'elle ait aussi 4 téléphones. Mais comme ça, ça lui permettra d'avoir 4 téléphones qui sont face à elle. Donc ce sera beaucoup plus facile pour enchaîner les TikTok et aussi pour les lives. Les lives qui va être une très très bonne manière de scaler sur TikTok. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est capitaliser sur les trends virales de votre modèle. Quand vous allez faire tester à votre modèle des trends, ce qu'il va falloir faire, très très important, c'est les trends qui fonctionnent pour elle, donc qui font évidemment beaucoup de vues. Il va falloir les dupliquer et vraiment capitaliser dessus. La technique du 2-1, alors c'est rien de fou, c'est simplement, imaginons que votre modèle fasse 3 TikTok par jour sur 3 comptes, et ce qu'elle fait, c'est au lieu de faire 3 trends différentes, donc ce qu'elle fait, c'est simple, c'est qu'elle va faire 2 trends par jour, donc ce seront des nouvelles trends que vous lui enverrez, et le petit 1 pour chaque jour une trend qui a déjà fonctionné pour elle, comme ça lui permettra de pouvoir tester de nouvelles trends et en même temps capitaliser donc sur celles qui fonctionnent pour elle. Si imaginons votre modèle fait 5 TikTok par jour, ce que vous pouvez faire, c'est 3 nouvelles trends chaque jour et 2 trends qui ont déjà fonctionné pour elle. Et donc là, c'est même encore plus intéressant. Ensuite, ce qui va être intéressant, donc, c'est de mettre en place des live TikTok et pourquoi pas aussi sur Instagram. C'est vrai que peu de personnes en parlent, mais au final, je pense que ça peut être aussi intéressant. Cela va nous permettre donc d'avoir un maximum de trafic en si peu de temps. Par exemple, les lives peuvent durer entre 1 à 2 heures. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre en place de la gamification. Donc par exemple, des objectifs. Je sais pas, je dis une bêtise, ça peut être enlever un vêtement une fois que tant de likes ont été atteints. Après, évidemment, il ne faut pas arriver nu parce que sur TikTok, faut faire très très attention aux tenues. Mais voilà, c'est le principe. Le but, ça va être de gamifier son live. Donc rajouter des petits objectifs pour faire en sorte que les viewers s'investissent et fassent décoller aussi le live grâce aux interactions. Toujours très très important dans les lives, ce qu'il va falloir, c'est faire des call to action. Donc c'est ce qu'on appelle des CTA. Ensuite, donc le call to action, qu'est-ce que ça va être concrètement? Ça va être la modèle qui va rediriger les viewers TikTok vers le Instagram pour évidemment rediriger vers sa plateforme privée. Ce qui va être très très intéressant, ça va être aussi que la modèle remercie donc les nouveaux abonnés en live. Pour ça, il lui faudra un deuxième téléphone où est-ce qu'elle pourra regarder les abonnés. Et comme ça va faire une sorte de petit jeu et d'exclusivité pour ceux qui vont s'abonner. Et forcément, ça va donner envie aux autres de faire la même chose. Si vous mettez en place ces 4 manières de scaler sur TikTok, vous n'avez aucune raison pour ne pas percer et ramener un maximum de trafic sur la plateforme privée de votre modèle. Ensuite, donc pour le scaling des dating apps, donc des applications de rencontres, ce qui va être intéressant, ça va être de mettre en place différentes stratégies beaucoup plus poussées. Ça va être l'anti-browser, l'émulateur, l'app cloner. Ces stratégies-là, je ne peux pas vous les montrer ici parce que déjà, ça va prendre énormément d'heures. Mais en plus de ça, j'ai investi des centaines d'euros pour avoir ces stratégies. Donc elles seront évidemment disponibles dans ma formation en exclusivité qui sortira donc très bientôt. Donc une fois que vous aurez connaissance de ces stratégies, ce qui va être très très important, ça va être de se créer
un process efficace et scalable. C'est-à-dire qu'il va falloir sélectionner, par exemple pour la méthode anti-browser, un browser, donc un navigateur, ce qui va vous permettre de lire les profils qui détiendront les proxys. Il vous faudra aussi un proxy provider, c'est-à-dire un fournisseur de proxy, et évidemment un fournisseur également de SMS et de Gmail, parce qu'on ne va pas créer tous les comptes à la main, ça prendrait beaucoup trop de temps. Une fois que vous avez tout ça, il vous faudra trouver un setup opérationnel, donc qui fonctionne, qui a fait ses preuves selon vous, selon vos critères, selon vos bonnes manières également. Donc ça va être les bonnes pratiques, parce qu'évidemment il y a des pratiques à ne pas faire, d'autres à privilégier sur les dating apps. Ensuite, ce qui va être intéressant pour scaler, ça va être d'augmenter le nombre de comptes créés. Imaginons que chaque jour vous créez 5 comptes par jour, et bien dans ce cas-là, passez à 10 comptes par jour, et ensuite à 15 comptes, voire même 20 comptes par jour, voire même plus pour certains. Évidemment, pour ne pas perdre énormément de temps, ce qui va être intéressant, ça va être de déléguer un assistant virtuel. C'est ce qu'on appelle un VA. Donc ça, on en parlera juste après. Évidemment, toujours tester d'autres applications de rencontres afin de démultiplier la présence de sa modèle sur ces plateformes. On a énormément d'applications de rencontres aujourd'hui, donc il faut en profiter, que ce soit dans tous les pays, en France, aux US, les principaux marchés dont on va parler. Bah franchement, il y a énormément de quoi faire, donc n'hésitez pas à les essayer et à optimiser vos résultats. Ensuite, au niveau de la délégation, donc, nous allons parler des VA. Qu'est-ce qu'un VA? Un VA, c'est un assistant virtuel qui va réaliser une tâche à faible valeur ajoutée que l'on peut facilement déléguer. Donc, où trouver un VA? Donc, vous avez soit les sites de prestations de services ou les groupes Facebook. Les sites de prestations de services, ça va être Upwork, ça va être Fiverr. Et les groupes Facebook, bah, vous en avez pas mal. Vous pouvez écrire assistant virtuel dans la barre de recherche et vous en trouverez. Avec ces deux manières, vous aurez juste à déposer une annonce qui va donc décrire le job que vous allez proposer avec tous les critères. Ensuite, au niveau des types de VA, alors ça va être ceux qui sont les plus répandus et qui sont les plus intéressants parce que la main-d'œuvre est peu coûteuse, ils sont très disponibles et souvent travailleurs. Donc on pourra les payer en moyenne 2 à 3 dollars de l'heure. Après, ça dépendra évidemment aussi de la nationalité du VA. Mais on a les Béninois, les Philippins, d'ailleurs j'ai fait une petite faute à Philippins, je crois qu'il n'y a pas de A, et on a les Malgaches, donc de Madagascar. Après vous pourrez toujours en trouver par exemple des Français, mais évidemment là ce ne sera pas 2 ou 3 dollars de l'heure, ce sera plus au niveau du SMIC, donc 10 euros de l'heure, et là ça va devenir vraiment trop cher pour le genre de tâches qu'on va déléguer. Ensuite, que va faire le VA? Donc ça va être différentes tâches qui vont être facilement délégables, ça va être par exemple la création et la gestion de comptes sur les dating apps. Ça peut être également la création et gestion de compte, donc TikTok ou Instagram, si vous avez une stratégie de riposte. Et ça peut être aussi de la recherche quotidienne de trends, donc par exemple sur TikTok ou Instagram. Ça va être des tâches qui vont être généralement répétitives et assez ennuyantes, donc n'hésitez pas à les déléguer assez vite dans votre business pour vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette formation gratuite. Elle était plutôt vraiment axée sur la pratique. Cette formation va vous permettre de démarrer dans ce business qui est l'OFM et de lancer donc votre agence rentable en moins de 60 jours en partant de zéro, même si vous n'avez aucune compétence particulière. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou même des idées de sujets de vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Avant de vous quitter, je vous rappelle d'aller récupérer votre guide complet totalement gratuit en description. C'est le support écrit de cette formation qui synthétise chaque vidéo une à une et de manière différente, donc ce sera tout à fait intéressant d'avoir vu notamment les vidéos et le guide puisque c'est complémentaire. C'est le premier lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, dans ce cas là je vous laisse mettre un petit like, également un commentaire et la partager à votre associé si vous avez un associé dans le FM. Et moi je vous dis à bientôt, allez ciao.